Avez-vous déjà regardé un anime ou lu un manga sur les mechas? C'est pratiquement sûr si vous êtes arrivé ici, même si certains s'en souviennent pas. Le mecha est un sous-genre du manga pas très répandu en France, souvent rattaché à la famille des shonen ou des seinen. Le mecha désigne la particularité de mettre en scène des personnages utilisant ou incarnant des armures, robotisées ou non, pour la plupart du temps de forme humanoïde. Mais comment commencer le genre mecha sans se perdre dans la masse? De Code Geass en passant par Evangelion ou encore Gurren Lagann, mais aussi Astro Boy, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un anime qui permet une introduction en douceur, particulièrement appréciée de nos amis nippons, les mechas. Bonjour à tous, c'est Xeo et bienvenue dans cette mini chronique manga numéro 7. Ça fait longtemps que j'en ai pas sorti une et on va commencer maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de World of Warcraft sur ma chaîne secondaire. Non mais attends, c'est pas du tout ça le script. Qui c'est qui a écrit ça? Merde! Ah oui, c'est moi. Ah, coupez, coupe! Non, aujourd'hui c'est Night and Magic et j'ai beaucoup de choses à dire sur cet anime qui est fort bien sympathique d'ailleurs. Trêve de bavardage, on se lance tout de suite dans le synopsis et nous analyserons tout ça après. Tout commence dans notre monde, un développeur ultra coté nous est présenté, il a environ une trentaine d'années et se nomme Kurata. C'est là que tu regardes la fiche de l'anime et tu te dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est pas du tout la fiche ?» Puis tu vérifies quand même et tu te dis « Ah mais non, c'est bien celui-là, mais putain c'est quoi ce bordel ?» Bien, reprenons. Donc Kurata nous est présenté et... Qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? Non, non... Non, mais ils ont raté, il y a un truc qui est... Attends, on réécoute, s'il te plaît? Oh non, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais le pire en plus, c'est qu'il a une voix normale après, non mais c'est chelou, franchement c'est bizarre. Bon, on peut pas tout réussir, hein. Nous découvrons par la suite que Kurata est fan d'animation japonaise, comme nous tous, mais il a un fort penchant pour les mechas, que dis-je, il est complètement dingue des mechas. Pendant qu'il rentre chez lui, boum, hit shot, il se fait totalement défoncer par une voiture en la regardant bien dans les yeux. On sait jamais si tu peux survivre, vaut mieux rester bien au milieu de la route. Bref, il meurt salement. Soudain, nous basculons dans un monde fantastique et nous découvrons une famille noble dans une charrette, avec une femme et un enfant et un vieux. Après quelques échanges, il semble que des monstres existent dans ce monde, que la femme est la mère de l'enfant et le vieux, probablement le grand-père. Tout à coup, un monstre géant apparaît, il a l'apparence d'une mouche dégueulasse et il se nourrit de chair. Le petit Ernesty est en train de se faire broyer dans la charrette, mais à l'instant même, une boule de feu magique est lancée sur le monstre, ce qui attire son attention. Pendant la tumulte, Kurata, notre trentenaire fan de robots normalement décédé, vient soudainement de se réincarner dans le corps du petit Ernesty, probablement mort lui aussi. S'ensuit un combat entre les robots venus porter secours à la famille. Après un combat acharné avec la mouche mutante dégueulasse qui a été battue, on voit bien que Kurata a pris la place du petit Ernesty dans un monde médiéval fantastique rempli de fucking robots. Et ça, c'est bon, putain. Une chose intéressante se dessine dans cet animé, l'identification au personnage est bien plus vaste que prévu. Je m'explique. Kurata a environ une trentaine d'années alors que Ernesty en a 12. Ça permet l'identification autant aux personnes qui ont 30 ans que les adolescents. Et ça, c'est très bien joué. De plus, l'animé ne tombe pas dans du ecchi dégueulasse mongol, ce qui montre qu'ils ont pris le sujet au sérieux, et ça, c'est une bonne chose. Et là, on rentre dans la base. Nous assistons à un développement archaïque des mechas, et ça, c'est super cool pour ceux qui veulent débuter les mechas. La partie mecha dans cet univers est très basique. On a une partie mécanique et une partie magie pour faire fonctionner la partie mécanique. Donc les robots que nous découvrons au début sont extrêmement basiques. Donc on va suivre Kurata qui est dans le corps d'Ernesty, qui est un développeur de renom, et qui a pour passion les mechas. Donc on sait déjà d'avance où ça va aller. Il va chercher absolument à développer le meilleur mecha. Nous allons assister ici non pas à un développement du personnage physique, mais bien à un développement du mecha en général. Tout ce qui ne touche pas au mecha n'intéresse absolument pas notre héros. Sa passion absolue, c'est le développement total du mecha parfait. Et c'est ça qu'on va suivre pendant 12 épisodes. Donc j'ai vu l'ensemble de l'anime qui est disponible sur Wakanim, mais je vais pas vous spoil parce que sinon ça n'a aucun sens. Et franchement, ça vaut vraiment le coup jusqu'au bout. On sent qu'une saison 2 est vachement possible sans difficulté. Je peux aussi vous conseiller le film Macross Plus sur lequel j'ai fait une vidéo qui pourrait vous intéresser, que je vais mettre le lien ici, là. Perdu, c'était de l'autre côté. Bouh, il sait pas faire ses montages. Et elle se retrouvera aussi en description, parce que ça vous permet aussi d'aborder l'univers de Macross sans pour autant connaître toute l'histoire pour pouvoir rentrer dans le film. Et ça, c'est très intéressant d'avoir fait ça. Ensuite, une fois que vous avez généré l'envie de découvrir des nouveaux mechas, je peux vous conseiller quelques titres qui sont très intéressants à regarder. Par exemple, on va commencer par Evangelion, Gurren Lagann, Escaflowne, Ski no Fafner, et après, vous pouvez petit à petit aller vers les Macross ou les Gundam, qui sont des séries vraiment spécialisées dans le mecha, mais avec énormément d'épisodes et une histoire énorme
Et pour pouvoir tout regarder, c'est extrêmement difficile, mais par contre très intéressant. Je les ai pas vus. Alors je vais pas faire comme toutes mes autres vidéos où je vais vous présenter l'auteur, tout ça, parce que tout est disponible sur le site de Nautiljon, et franchement, à part vous faire une récitation, je vois pas vraiment l'intérêt de vous donner ces informations. Alors je vous laisse sur une question ouverte. On est dans le droit de se poser si Kurata a pris la place de Ernesti dans le monde fantastique. Est-ce que Ernesti n'aurait pas pris la place de Kurata dans le monde actuel? Nani? Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous avez 2 heures. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de soutien, ça fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.